chroniques de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle série dédiée à nos émotions de parents. Aujourd'hui, nous continuons notre plongeon au cœur de nos émotions pour apprendre à les accueillir. La gestion des émotions est parfois bien plus compliquée à mettre en place, car la volonté de gérer nous conduit tout droit dans le mur. Chercher à maîtriser, contrôler ou modeler notre réponse émotionnelle est aussi épuisant que frustrant. Quand les émotions débarquent, elles nous bousculent et nous gênent dans notre quotidien. En fait, nous souhaiterions ne plus ressentir de colère ou de tristesse et retrouver de la sérénité. Alors, on nous dit qu'il faut accueillir ces émotions. Mais comment faire concrètement ? Comment fait-on quand la colère nous pousse à hurler sur les autres ou quand la tristesse nous invite à nous rouler en boule et à ne plus bouger ? Pour mieux vivre avec nos émotions, il est impératif, avant toute chose, d'être en mesure de les identifier, de faire la paix avec elles et avec nous-mêmes. Lorsque vous vous sentez submergé par une émotion, questionnez-vous sur ce que vous ressentez à l'instant T. Le fait de réaliser un travail d'introspection vous permettra de vous recentrer sur vous et sur vos sentiments. Reconnaître nos propres émotions va donc nous demander de lâcher notre téléphone et de stopper nos activités quelques instants. Cette phase de reconnaissance des émotions est primordiale pour prendre des décisions. Il s'agit de la conscience émotionnelle. Un individu ayant une bonne conscience émotionnelle peut distinguer plus d'une quinzaine d'émotions différentes. Prenez un moment de pause, loin de l'agitation, pour effectuer un petit exercice simple. Nommez vos émotions. Que ressentez-vous ? Et comment qualifieriez-vous ces sensations ? Contentez-vous d'observer, de nommer et de décrire. Ne cherchez pas à vous demander pourquoi je ressens ça. Vous pouvez même aller plus loin en localisant l'endroit de votre corps où vous ressentez cette émotion. Une fois identifiées, ces sensations doivent être accueillies. On pourrait même aller jusqu'à dire accepter. Il va falloir faire preuve de bienveillance à votre égard. Qu'on se le dise, ce n'est pas parce que nous ressentons de la tristesse, de la frustration ou de l'anxiété qu'il faut y voir le signe de notre échec à réguler nos émotions. Je le rappelle, nos émotions ne disent rien de nous. Elles sont la façon que nous avons trouvé de réagir à une situation et sont des réponses à un déclencheur, c'est-à-dire une réponse à quelque chose qui fait écho en nous, un besoin ou un manque. En d'autres termes, c'est un signal d'alarme qui nous demande d'être attentifs à ce qui se passe en nous. Écouter ses émotions, c'est s'écouter soi-même, apprendre à se connaître et à se respecter. Certaines pratiques comme la tenue quotidienne d'un journal peuvent être utiles en tentant de décrire honnêtement ce que nous ressentons pour mieux démêler la confusion qui règne parfois en nous. D'autres pratiques telles que le contrôle de la respiration, les étirements et même l'activité physique peuvent également nous aider à agir sur le ressenti physique de l'émotion. Nous allons ainsi chercher à retrouver un état émotionnel confortable par le biais du corps. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. À demain pour la suite de notre série pour apprendre à mieux réguler et comprendre nos émotions de parents. En conclusion, les émotions servent à communiquer quelque chose à soi-même et aux autres. Apprendre à les accueillir et comprendre ce qu'elles communiquent sont des habiletés qui se développent. Pour les parents cherchant un accompagnement, planifiez votre rendez-vous directement sur le site www.fabriquedb.com. La première séance vous est offerte. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.